Donc, il s'agit de présenter la technique d'extraction qui permet d'extraire les principes actifs contenus dans la menthe. Il s'agit des molécules appelées menthone et menthol. Elles ont différentes propriétés au niveau médicinal et la particularité de cette plante, c'est que la menthe ne supporte très bien les hautes températures et un chauffage prolongé. Donc, sachant qu'une extraction est plus efficace à chaud qu'à froid, nous avons choisi une technique d'extraction qui pouvait permettre un chauffage prolongé, puisque les plantes ne risquaient pas d'être dégradées. Cette technique s'appelle la décoction. Il s'agit donc de mettre en place un chauffage à reflux. Ce chauffage à reflux est constitué donc d'un support élévateur qui permet d'abaisser le chauffage rapidement pour éviter que le chauffage s'emballe, d'un ballon dans lequel on va mettre nos plantes ici et de l'eau, un réfrigérant à eau qui va permettre de refroidir les vapeurs pour empêcher les pertes. Donc les plantes vont rentrer en ébullition, les vapeurs vont monter à l'intérieur du réfrigérant et les vapeurs donc au contact de ce réfrigérant vont se refroidir et repasser à l'état liquide. On dit qu'elles se liquéfient et retomber dans le ballon, ce qui fait qu'elles vont pouvoir continuer à chauffer en évitant les pertes, puisque si on ne mettait pas de réfrigérant, les vapeurs partiraient dans l'atmosphère et on perdrait notre préparation. Le réfrigérant, donc, c'est un tube intérieur qui est entouré d'un tube extérieur où l'entrée d'eau se fait par le bas et la sortie d'eau par le haut pour que le refroidissement soit bien efficace, puisque dans ce cas-là, le tube est complètement rempli d'eau. Donc à la fin de cette technique, on a dans le ballon donc la menthe, l'eau qui contient, on espère, des huiles essentielles, mais donc elles sont mélangées dans le ballon avec les plantes. Donc on va réaliser une filtration pour éliminer la plante, donc à l'aide à nouveau d'un entonnoir et d'un Erlenmeyer placé dessous et d'un papier filtre. On obtient donc un filtrat qui comprend les huiles essentielles et puis la plante. Donc les huiles essentielles, la plante et de l'eau. L'eau est un solvant difficile à éliminer. On préfère donc réaliser une extraction liquide en ajoutant un solvant dans lequel l'huile essentielle est très soluble, afin de faire passer les huiles essentielles dans ce nouveau solvant qui serait plus facile à éliminer ensuite. Par exemple le cyclohexane, dans lequel le menthol et la menthone sont très solubles, mais qui est assez facile à éliminer ensuite sous hotte. Donc l'extraction liquide, on va déjà rajouter donc du sel dans notre mélange. On obtiendra donc de l'eau salée, les huiles essentielles et on va rajouter du cyclohexane. On va agiter, dégazer régulièrement. Tout ça va nous permettre d'obtenir deux phases. Une phase contenant l'eau salée et peut-être des impuretés, et puis une phase contenant les huiles essentielles et le cyclohexane. La phase supérieure est celle qui contient le cyclohexane et les huiles essentielles, puisque le cyclohexane est moins dense que l'eau, ou l'eau salée, qui a une densité de 1,1, alors que le cyclohexane 0,78. Enfin, après séparation, comme pour la macération, on va mettre un solide anhydre à l'intérieur donc de la phase qu'on récupère, c'est-à-dire la phase supérieure qui contient les huiles essentielles et le cyclohexane, pour capturer toutes les molécules d'eau restantes. Je rappelle donc que le sel correspond à une étape de relargage où on rend les huiles essentielles complètement insolubles, puisqu'elles ne sont insolubles dans l'eau salée, alors qu'elles sont très peu solubles, mais quand même un peu solubles dans l'eau.